Je te le dis. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est pour ça que t'es isolé. Un exemple tout bête. Même là, un exemple. Le super ordinateur, le super ordinateur, le logiciel américain Skynet qui s'occupe de cette répression d'État, etc., avec la participation des services de renseignement, des policiers et de la population, là, je sais pas, moi je vois des petites filles, là, des filles. Peut-être il y en a une qui a 18 ans. Je peux la charmer, elle est là, elle tombe sous le charme, j'ai des relations sexuelles ou non avec elle. Mais tu peux pas vivre avec elle. C'est vraiment c'est très important à comprendre. Tu peux pas. Tu peux pas te marier avec elle, tu peux pas vivre avec elle, tu peux rien faire. 99,9% là des cas, tu vas te dire que tu veux quoi toi? T'as un numéro, hein? Y'a que ça. Mais c'est un exemple que je te donne. C'est un exemple que je te donne. Je suis posé, avec des meufs, elles vont dans la petite maison en briques qui sont les toilettes publiques de la bourgade, dans un parc. Ça sent le shit. Ça pue le shit dans les toilettes. Ah, je vais là-bas, ça sent rien. Métaphore. Donc, pour en revenir à ce que je te dis, l'isolement, c'est ça. Là, je suis bien, là, non, il fait beau. Après, c'est la vie. Moi, je suis heureux. J'adore l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre. Je me comporte du mieux que je peux. Moi, je suis heureux, non? Quand t'as eu toutes ces épreuves, etc., t'es heureux, toi, de respirer, t'es beau, t'es content. Oui, oui. Il faut comprendre les choses. Il y a très peu de personnes qui peuvent s'habituer à ce genre de vie, frère. T'es toujours tout seul. Il y a personne qui t'appelle. Avant, quand j'étais adolescent, j'avais des meufs qui m'appelaient, des amis. Tu parlais des 20 minutes, 30 minutes. Ouais, tu t'appelles comment? C'est quoi ta couleur préférée? Je sais pas, moi. Un pote, ça va, tu viens au match ce soir, là? Ouais, je suis beau. Ah, tu fais quoi là? Vas-y, viens dans 20 minutes là, au bar et tout, vas-y. On fait quoi les gars? Tu parles là, vas-y, ah, t'as un baiser, ouais, c'est la vie. Tu parles avec des gens, tu leur envoies des vidéos, ah, t'as un tueur, toi. Et son la meuf, tu vas parler pour moi, ou l'autre, t'as fait ça. Vas-y, arrange-moi ça. Normal. Ton téléphone, il sert à quelque chose. Ta famille, elle t'appelle, ouais, vas-y, Malik. Enfin, Malik. Comprendra qui comprendra. Enfin, si t'as suivi les précédents chapitres et les précédents épisodes, tu comprends. Enfin, bref. Malaga, on m'appelait, enfin, j'ai des surnoms, genre. Malaga, tu fais quoi? Tu rentres à la maison, je t'ai fait à manger, t'es passé où, tu vois? Mais y'a plus rien. Je me demande pourquoi j'ai un téléphone déjà. En fait, en réalité, j'ai juste un téléphone pour être joignable pour tout ce qui est démarche administrative, je sais pas moi. Voilà, pour juste être joignable. En réalité, j'ai même pas besoin d'un numéro de téléphone, j'ai juste besoin d'internet. Voilà, en fait, en réalité, j'ai pris juste un forfait mobile. Juste pris un forfait mobile pour avoir internet quand je sors de chez moi, écouter de la musique. C'est tout. Là, ça fait au moins 8 ans, j'envoie pas de message. Je te fais montrer ma liste, mes factures téléphoniques, y'a rien. Y'a pas d'appel. Des appels entrants, y'en a pas. Des appels sortants, y'en a pas. Y'a personne qui t'appelle. Y'a personne qui va t'appeler. T'es toujours tout seul. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Quand tu lui tombes dessus, s'il a des amis, s'il a des amis du matin au soir, il vit avec des amis, il rigole du matin au soir, il a une petite amie avec un gros fessier qui est gentil avec lui, et il a un peu d'argent. Comment tu fais? Impossible. Lui monter des plans pareils. Il est avec ses potes du matin au soir. Il parle de la Lazio de Rome. Ouais, t'es la Lazio. Et ça rigole et 5 minutes plus tard, il y a un mec qui vient avec un t-shirt de la Lazio. Eux-mêmes, ils vont dire, attends les gars, un truc bizarre là. Vas-y, on va jouer le jeu, Ils sont 5-6 les mecs. Ils voient. Wesh, mais c'est vrai ce que tu dis. Les gars, regarde ce qui se passe. C'est incroyable. Tu vois? C'est pour ça. Une meuf, c'est pareil. T'es content, t'es là, tu joues, tu vas à Disneyland, je sais pas, tout ce que tu veux. Pourquoi tu vas avoir envie d'aller tuer des gens, toi, dans la rue? Pourquoi tu vas avoir envie d'aller tuer des gens dans la rue, toi?
Les gens qui tuent des gens dans la rue, ils font quoi? Avec des couteaux, ils sont énervés ou pas? Oui ou non? Oui, ils rigolent, ils sont là, c'est trop beau. Non, ils sont énervés, ils sont dans un monde, dès qu'ils sont déconnectés du monde réel, il y a des policiers autour d'eux. Bouge pas, on t'a dit, bouge pas, enlève ton arme, je te dis. Hein, coup de taser, carrément, on leur met des coups de taser, ça fonctionne pas tellement qu'il est... Comme on dit, le corps humain, il produit carrément de la... Pas de la morphine, mais de la cocaïne naturelle. Tu vois, quand t'es sur les nerfs... Des fois, quand t'es énervé, tu sens une injustice, t'as une force surnaturelle, quoi. Bah, c'est pas vrai. Mais des coups de taser, ils sentent rien. Coups de taser, ils sentent rien. Il est obligé de la battre. Il est obligé. C'est ça qu'il voulait. Bah, tu dois être tout seul. Tu dois être isolé tout seul. Je te le dis, moi. Être isolé tout seul. Tout seul, tout le temps. C'est comme ça que ça fonctionne. Et même, vas-y, un exemple tout bête. Là, maintenant, je suis isolé depuis des années, depuis une décennie, depuis 10 ans. Même avant 2018. Je traînais toujours avec un mec, j'étais toujours avec lui, j'étais dans une équipe, ça faisait du hip-hop. Tu vois. Les gens me connaissent, ça très bien ce que je sais. À Blois, il y a un mec, qui a, entre parenthèses, qui a réussi dans le monde artistique. En réalité, c'est juste un tapin de l'État. Hein. J'étais préparé depuis le départ. Voilà, enfin bref. Un minimum de talent et encore. Vérifier sur YouTube. Tu me vois avec lui. Tu me vois mon poteau à qui j'étais. J'ai mis des photos sur Instagram. Tu me vois, je suis en radio avec eux. Je suis dans des studios, on fait du hip-hop. On était une équipe. Il y avait des grands, on était là, on est dans des appartements, on était ensemble. Après, je traînais avec les mecs du quartier. Tu vois, normal. Je veux dire. Je traînais avec un mec au début, je traînais avec des mecs. Après, je traînais avec un mec pendant de mes 16 ans à, je sais pas, de 14-15 ans à 21 ans, 22 ans. On était pratiquement tout le temps ensemble. On a fait les 400 coups. On fait des bêtises comme tout le monde. On fait des 400 coups. On fréquentait des meufs ensemble. On faisait des soirées. Je l'ai défendu dans des bagarres. Il s'est interposé quand je m'embrouillais avec des mecs. J'étais toujours avec lui. Tout le temps, du matin au soir. On fumait du cannabis avant. Ouais, on fumait du cannabis du matin au soir. On était toujours ensemble, du matin au soir. C'était Black & Decker, Rolls Royce, Dolce & Gabbana, Titi Grobinet, c'est ça quoi. Jour au lendemain, un jour, on est au quartier, c'est en 2011 ça. En 2011. Je suis avec lui, un mec qui l'appelle, un mec qui m'appelle, ouais t'es encore avec lui, ouais il me donne de l'argent, je me ouais c'est ça. Il va le voir, il lui met un coup, je sais pas, il lui met un coup, je sais pas quoi, il se regarde. Entre eux, c'est des lucifériens en réalité. Et il disparaît, j'ai plus jamais revu. Peut-être il a quitté ce bas monde, peut-être il a une femme et des enfants, peut-être il était pas attiré par les femmes et les enfants, c'était quelqu'un qui aimait les hommes, un homosexuel, peut-être il est devenu héroïnomane, peut-être il est richissime, j'en sais rien moi. Mais en tout cas, il s'appelait pas comme il s'appelait, j'ai jamais vu sa carte d'identité, j'ai jamais rien vu moi. J'ai jamais revu. Il habite sur 10 ans à 20 minutes de chez moi, j'ai jamais revu. Il disparaît comme ça, comme par enchantement. Je dis c'est prémédité. Et à partir de 2012, bah, je fréquentais des mecs vite fait quoi. Bonjour, je vais au bar du coin. Ça va mec, ça va, ouais, ça dit quoi, ça va. Mais tout seul, après tu rentres chez toi, tu joues aux jeux vidéo, ou tout seul, tu écoutes de la musique. Tu fais ta vie quoi. T'es toujours tout seul. Toujours tout seul. Ça commence bien avant le truc hein. Et même quand je commençais à même avant j'avais un peu d'argent, mais quand je commençais à engranger beaucoup d'argent, on va dire, des salaires que j'économise, etc. au Royaume-Uni, j'étais toujours tout seul. Pas d'amis. Pas de petit ami. Ah, tu parles avec des meufs qui viennent de pays lointains, je sais pas, qui viennent du Maroc, de Colombie, de Venezuela, tu parles avec des maghrébines, parce que ils te font passer pour un maghrébin. Ils disent que t'es marocain, algérien, alors que tu ne l'es pas en réalité. Donc tu parles avec des maghrébines. Y'a jamais rien qui se passe. Le temps il tourne. Rien. Et là on tombe dessus. Je te dis depuis en 2018, depuis même en 2017, attends, en 2016, 2015, 14, 13, bref, 18 ans. 18 ans, je suis tout seul. Je marche tout seul. Je croise des gens, ça va, bonjour, tu vois, mais je suis toujours tout seul. Là, ça fait
On va dire ça fait 3, 4 ans, 5 ans, 3... Là, ça va dire, ça fait quoi? Je te dis, hein, ça fait depuis 2021. Ça fait 4 ans. Je parle pas avec une fille au téléphone. J'ai pas un pote à moi qui m'appelle. Depuis 2021, depuis 2020, non, depuis 2019. 2019. Non, 2020, 2021, parce que je parlais avec une petite Colombienne.